à ces situations. Mais ces situations, c'est à la fois une contrainte. L'institution, le Conseil économique, social, environnemental, on a rencontré l'Assemblée nationale, on a discuté avec eux de ces projets, on a rencontré aussi les collectivités locales, les organisations de la société civile et même les syndicats. Je pense que quand on rencontrait les syndicats, c'est même le ministre du budget actuellement présent qui a eu à diriger cette rencontre. Je pense que j'ai reçu des instructions pour prévoir d'ailleurs dans le budget ce jour-là des crédits budgétaires pour un tronçon de route, à mon avis, qui allait desservir un peu une industrie du côté de Rufisque. L'instruction est bien reçue et je pense que dans la prochaine loi de finances rectificative, on ne manquera pas de prendre ça en compte. Donc c'est pour dire qu'on a rencontré tout le monde, le secteur privé, on a passé toute une journée avec eux pour décortiquer le plan et puis travailler avec eux. À la suite de ça, on a fait une matrice d'action prioritaire. Parce qu'en fait, effectivement, tout est prioritaire dans le pays. On a pu quand même identifier 451 mesures et actions prioritaires, mais il nous fallait au moins prioriser, parce qu'on nous a toujours reproché, par exemple le programme triennal d'investissement public compte 886 projets, c'est beaucoup. Donc il nous fallait au moins prioriser. Et comment on a fait? On a quand même conçu une grille de notation avec 8 critères, mais au moins on a privilégié 3 critères. 3 critères prépondérants. Le premier critère, c'était est-ce que l'action contribue à la croissance économique? Ça veut dire l'axe 1, c'est la transformation structurelle de l'économie et croissance. On l'avait pondéré à hauteur de près de 20 à 30. Deuxième critère qui nous semblait important dans les 8, c'est que est-ce que l'action prioritaire améliorait les conditions de vie des populations, accès aux services sociaux de base. Donc axe 2. Axe 2, c'est capital humain, développement durable et protection sociale. Et troisième élément qu'on avait pondéré à 10 points, la gouvernance. Donc ça nous permettait au moins de balayer les 3 axes et c'est là où on a retenu que 42% des 451 mesures et actions prioritaires pour en retenir 190. C'est pourquoi on l'appelle un peu la hiérarchisation itérative de nos actions et sur les 8 critères on a mis en avant les 3. Maintenant, quelles étaient les sources de financement? Je pense que vous avez montré un slide qui est très important. C'est quand même le taux d'investissement au Sénégal qui est plus élevé que dans les autres pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et par contre, on a un taux de croissance qui est beaucoup plus faible que les autres pays. Donc, problème de productivité de nos investissements. Mais quand même, la première source de financement, c'est l'État, c'est le financement interne. Cette courbe est assez révélateur. En 2000, l'extérieur finançait nos investissements publics à hauteur de 72%. On n'était qu'à 28% de financement interne. Chemin faisant, en 2014, le ministre du budget, dans le budget qui a été défendu au Parlement, on est en financement interne 577 milliards, c'est-à-dire à peu près 62%, et l'extérieur finance 38%. Si vous regardez la courbe, donc effectivement, il y avait une tendance haussière de nos financements internes. Donc c'est l'État qui est le premier bailleur de fonds de son budget d'investissement. C'est important, mais c'est vrai que du point de vue de la productivité de nos investissements, effectivement, il y avait un problème, parce que quand même, moi j'en veux pour preuve, je cite toujours l'exemple de 2011. 2011, on a investi 508 milliards dans le budget d'investissement. Quand on a fait le bilan au niveau de la DCF, effectivement, c'était 508 milliards. Mais on a eu un taux de croissance de 1,7%, c'est-à-dire inférieur au taux de croissance démographique, qui est de 2,5%. Une décroissance du revenu par tête. Alors, mais si on regarde, on a investi 35 milliards dans le FESMAN et 70 milliards du plan Takar. Ça faisait 105 milliards sur les 500 milliards. Mais 2013, le niveau d'investissement public, le dernier bilan, je pense que les trésoriers peut-être pourront faire le point sur les comptes de dépôt et autres, mais nous donnait 470 milliards, le TOF réalisé, 2013. On aura un taux de croissance au moins de plus de 3%, comparé à 2011.
Donc il y a un problème. Effectivement, on a au moins amélioré l'allocation de nos ressources. Moi, je discute tout le temps avec mes collaborateurs, je dis, mais plus on va en arbitrage en son temps au niveau politique, plus on voit la part du secteur primaire baisser dans la répartition sectorielle, au profit de secteurs qui n'avaient pas tellement d'impact sur la croissance. Et donc ça, c'est effectivement important, l'allocation des ressources. Je pense que c'est un constat très clair. Mais en termes de sources, le financement interne reste quand même la première source de financement. Bon, ensuite, il y a le financement extérieur, bien sûr, comme je l'ai indiqué. Mode de financement public, oui. Mais au moins cette fois-ci, dans le plan d'action, on a intégré le partenariat public-privé. Mais selon une hypothèse de 70% secteur privé et 30% secteur public. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le ministre des Finances a eu à signer avec l'AFD le prolongement de l'autoroute à péage. Donc c'est à peu près un peu le modèle de partenariat public-privé. Donc en élaborant le plan d'action prioritaire, on a tenu compte effectivement de ce mode de financement, c'était important. Maintenant, il nous fallait déterminer le profil de notre financement acquis. Effectivement, le président a parlé du coût du PAP de 9 685 milliards, mais comment on l'a déterminé? C'est important. On a regardé le programme triennal d'investissement public, quels sont les projets et programmes de développement dont les financements sont acquis sur la période 2014-2018 et qui concourent à l'opérationnalisation du plan Sénégal émergent. C'est-à-dire qu'on a essayé de rattacher chaque projet aux axes stratégiques. Il y en a beaucoup de projets sur les 886 qui n'étaient pas liés un peu à... qui n'avaient pas tellement de cohérence avec les axes stratégiques. Ça nous a permis au moins de déterminer le profil de nos financements acquis. Ça faisait 2056 milliards. Certains slides qui pourront peut-être faire l'objet de réponses à des questions de la salle. Mais comme nous avons suffisamment parlé et que vous avez su nous écouter avec beaucoup de patience, donc nous retournons la parole avec la permission de M. Budget. Merci.